que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, par moments nous nous posons beaucoup de questions. Et je suis sûre qu'en tant qu'enfants de Dieu, tous ceux qui veulent vraiment gagner le royaume, on se pose des questions sur les biens terrestres. Est-ce que c'est important d'en avoir ou pas? Certains vont très loin, commencent même à régner certaines choses. Ils ont beaucoup d'amour pour le royaume, beaucoup d'amour envers Dieu. Mais je vous dirai quelque chose ce soir. C'est vrai que quand on a connu Christ, certains avaient déjà certaines choses. Et la Bible nous dit que ce n'est pas une malédiction de les avoir. Alléluia. Si quelqu'un vous dit qu'avoir un lopin de terre est une malédiction, ce n'est pas vrai. Si quelqu'un vous dit avoir une maison, c'est une malédiction, ce n'est pas vrai. Si quelqu'un vous dit avoir un travail qui donne beaucoup d'argent, c'est une malédiction, ce n'est pas vrai. Si quelqu'un vous dit le fait d'avoir beaucoup de terre, c'est une malédiction, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a une réalité. Quand quelqu'un est un vrai enfant de Dieu converti, le Seigneur lui donne tout ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Seigneur te donne, il te fait grâce. Parce qu'il a dit que tout ce que nous allons perdre dans le monde, parce que nous avons cru à son nom, il va nous le rendre au centuple. Si on a perdu un papa, il va nous donner 100 papas. Si on a donné une maman, on a perdu une maman, il va nous donner 100 mamans. Si c'est 500 mètres carrés que tu as perdu, il va te donner 100 fois 500. Alléluia. Donc, il va te donner les hectares. Mais le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que nous devons d'abord rechercher le royaume. Amen. Nous ne pouvons pas venir à Christ pour rechercher ce que les païens recherchent. Tu ne peux pas venir à Christ parce que tu veux t'enrichir, parce que tu veux les voitures. Et franchement, il y a des gens qui n'ont pas Christ et qui travaillent et qui ont tout ça. Vrai. Tu travailles 2 ans, 3 ans. Si tu es vraiment constant dans ton travail, tu t'achètes tout ce que tu veux sur terre. Je vous en prie, c'est la moindre des choses. Parce que certaines personnes se disent, non, avoir un lopin de terre, comment on fait? Je vais vous donner un secret, il suffit juste de s'éloigner de la dernière maison, tu pars à 5 km, 10 km, tu le trouveras moins cher. Mais si tu veux acheter à côté de la dernière maison, ça va coûter des millions. Éloigne-toi, va en brousse, la ville va venir te trouver là-bas. Alléluia. Et tu auras à très bas prix. C'est la sagesse. Quand nous sommes arrivés ici, il n'y avait personne. Il n'y avait personne, il n'y avait même pas la route. Mais aujourd'hui, tout le monde dit, Mamma mia, ils ont fait comment? On s'est envolé. Même la sagesse vient de Dieu, amen. Donc si quelqu'un veut vous mettre mal à l'aise à cause de ce que vous possédez, dites-lui que je ne suis pas attaché à ça. Ce qui m'intéresse un peu plus, c'est ma relation avec le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur a pour moi, le royaume, la vie éternelle. C'est le plus important. Et si quelqu'un vous dit que c'est une abomination d'avoir des possessions terrestres, dites à cette personne d'aller bien lire sa Bible. Si les autres ne s'étaient pas construits, le Seigneur Jésus allait entrer où? Et pourquoi il nous dit qu'il y a des demeures au ciel? Il devait nous dire que le ciel est vide. Hein?
Il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Hein? Est-ce que pour aller au ciel, on a besoin de demeures? Il devait laisser le ciel vide. Dieu peut empêcher qu'il y ait du vent là-bas, il y ait de la pluie là-bas. Mais s'il y a des demeures là-bas, pour qu'un enfant de Dieu, et surtout n'interprétez pas mal ce que je dis. Si tu es en location, le Seigneur survient à tes besoins pour que tu payes ta location, tu es béni. Amen. Pardon. Parce que ceux qui sont encore en location vont croire aujourd'hui que je suis en train de dire qu'eux ils sont maudits. Je n'ai pas dit ça. Et il y a même un âge pour avoir certaines choses. Il ne faut pas aussi exagérer. Il y a même un âge aussi pour avoir certaines choses. Il ne faut pas faire que tu n'as que les dents de lait dans la bouche. Tu veux parler les choses de croquer les os, le jarret. On ne fait pas ça. Tes dents de lait ne peuvent pas croquer la qualité d'os là. Amen. Pour dire à quelqu'un, il y a des choses qui ne peuvent pas être un souci pour nous, qui ne doivent pas nous mettre en défaite, on ne doit pas ouvrir la porte pour que l'ennemi vienne nous troubler à cause de ces choses-là. Normalement, tous ceux qui ont cru doivent d'abord garder les yeux fixés sur Christ, sur ce qu'il faut faire pour accéder au royaume. Et pendant que tu veilles à marcher, à vouloir marcher, à faire tout ce qu'il faut pour plaire à Dieu, dans ce parcours et sur ce parcours, tu te retrouves à posséder même des choses que tu n'as pas imaginées. Quelqu'un comprend? Parce que les chrétiens viennent à l'église, mais ils ont des soucis qui ne tiennent pas. Oh, à mon âge, oh, à mon âge. Mon frère, à ton âge, il y a quoi dans l'âge là? Il y a quoi dans l'âge là? Le plus important, c'est le royaume pour nous. Si les autres choses nous repèrent, parce que la Bible dit qu'il commandera à la bénédiction de nous suivre. Si il a commandé à la bénédiction de nous suivre et la bénédiction nous a atteint, c'est toujours pour sa gloire. Quelqu'un comprend? Mais ça ne doit pas devenir une obsession pour toi. Ça ne doit pas devenir un calvaire pour toi. Ça ne doit pas devenir quelque chose que tu dis, tu es disqualifié. Comment les autres, et je vous ai déjà dit, on ne peut pas vivre en disant, les autres ont, pourquoi pas moi? C'est une très mauvaise façon de vivre. Et quand quelqu'un vit comme ça, c'est quelqu'un qui vit, c'est quelqu'un qui fait la sorcellerie. Parce que normalement, tu ne sais pas comment l'autre est né. Tu ne sais pas quelles sont les opportunités que l'autre a eues. Tu ne sais pas ce qui se passe dans sa vie. Tu n'as pas à le regarder physiquement et tu dis, il ne mérite pas. Et pourquoi pas moi? Certaines personnes, à partir de leur famille, ont un héritage. Alléluia. Et parfois, ils sont avec vous. Nous sommes tous en train de nous battre. Mais un jour, vous voyez celui-là, il a 2, 3, 4, 5 millions. Pourquoi? On a vendu les hectares quelque part. Et cela appartenait à son père. Sa situation vient de changer. Il n'est plus la même personne que toi. Et si cette personne investit dans ci, dans ça, vous allez dire qu'elle fait la magie. Mais il y a des choses que les gens ne disent pas parce que ces choses-là, ce n'est pas ça leur vie. Mais ces choses-là sont leur possession. C'est un héritage. Je connais plein de gens ici à l'église qui ont de la peine même à payer un loyer, à verser un loyer à Yaoundé de 10 000 francs. Alors qu'ils ont un héritage de presque 25 hectares à eux seuls dans leur propre village. 25, ils sont seuls. Mais à Yaoundé, ils sont comme des personnes démunies. Ces personnes sont démunies. Mais dans leur village, ce sont des barreaux. Ce sont des bosses. Le jour qu'un parent est là-bas, divise ce terrain, donne. Vous voyez la situation de cette personne changer.
Non, Seigneur, non, non, pourquoi pas? Pourquoi moi, à mon âge? Pourquoi eux? Depuis sa naissance, il est béni. Ça n'a rien à voir avec toi, tu viens le mesurer, tu l'as mesuré, tu l'as mis sur des choses, mais tu ne connaissais pas sa vie. Et maintenant, quand tu t'assois, tu commences les prières méchantes qui n'atteignent pas Dieu. Seigneur, pourquoi tu bénis les autres, pas moi? Et parfois, vous voyez la situation de quelqu'un changer, la personne là ne vous explique pas comment sa situation a changé parce que ce n'est pas, c'est pas votre problème. Ça ne vous concerne pas. Mais vous allez me dire, quelqu'un va jusqu'à dire, c'est toujours Dieu. De par la naissance de quelqu'un, quelqu'un peut déjà être béni. Ce n'est qu'une question de temps pour que la personne entre en possession des choses matérielles et physiques qui passent le temps à tourmenter les enfants de Dieu. Pour dire à quelqu'un aujourd'hui, nous sommes ici à l'église, vrai, personne ne connaît le derrière de l'autre ici. Quand je dis le derrière, les origines, les familles. Alléluia. Donc, nous sommes tous réunis ici au nom de Christ. Pourquoi? Nous recherchons le royaume. Quelqu'un comprend? Que la possession de l'autre, que la baptise de l'autre, ou quoi, je ne sais pas ce qui embête souvent les gens, que cela ne retienne pas ton attention. La disposition de ton cœur, ta manière de faire et de vivre avec tes frères dans la foi et tes sœurs dans la foi. La vérité qui vient de ton cœur. Ce sont ces choses-là qu'un né de Dieu recherche chez l'autre en premier. Un né de Dieu ne cherche pas en l'autre, es-tu riche, es-tu pauvre? Non. 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 Ce qui est matériel est pour nous épanouir physiquement, pour qu'on persévère dans la foi sur terre, parce que quand on est un vrai chrétien, on est persécuté à cause de notre foi en Christ. C'est pour cela que le Seigneur bénit ses enfants. Maintenant, le problème, c'est que, est-ce que quand la Bible dit au verset 35, saint terrain, c'est la vérité. La vérité selon Dieu. Pas ta vérité, pas ma vérité, pas la vérité de mon pays, pas la vérité de ta famille, mais la vérité de Christ. Saint terrain, attache-les. Attache la vérité à tes reins. Et solidement pour que elle ne t'abandonne pas et que toi-même, tu ne la lâches pas. Les enfants de Dieu ont beaucoup de difficultés à vivre selon la vérité de Christ. Accepter le renouvellement de la pensée. Parce que la vérité de Christ, ce n'est pas ça. Nous avons tous grandi quelque part. On nous a fait connaître beaucoup de choses. On nous a dicté des choses. On a. Il y a tellement de choses. Mais quand nous avons reçu la grâce de connaître, d'être enseigné, c'est là où chacun d'entre nous prend conscience que je faisais ceci à moitié, je ne faisais pas totalement. Ceci, je faisais avec négligence. Ceci, je faisais avec légèreté. Et le fait de reconnaître que tout ce qu'on nous a enseigné n'était pas selon la pensée de Dieu, voilà le renouvellement de l'intelligence qui a commencé, le renouvellement de la pensée. Et c'est pour cela que nous nous attelons, nous disons non, vous avez une vérité qui est en vous, qui n'a rien à voir avec la vérité de la parole de Dieu. Jamais. Vous passez le temps à dire, j'ai dit la vérité, selon qui? Il y a une vérité qu'on dit sans justice. Et une vérité, et la vérité qui vient de Christ, c'est avec justice. Je ne regarde pas à mon intérêt.
Je ne regarde pas à l'intérêt de celui ou celle que j'aime. Je dis quelque chose et je pense selon la vérité de la parole de Dieu, selon Dieu. Et c'est ça qui suscite beaucoup de problèmes dans la maison de Dieu. Parce que tu viens avec quelqu'un, vous rendez visite, vous êtes amis. Quand une situation se présente, quelqu'un voudrait que tu dises des choses en sa faveur. Parce que c'est ça qui est sa vérité. Alors que c'est faux. Si tu as fait du mal à l'autre, tu racontes. Je ne viendrai pas de ton côté. On s'assoit, on parle selon la parole de Dieu parce que nous sommes des enfants de Dieu. La parole de Dieu dit quoi? Si tu as fait du mal à ton frère, tu demandes pardon. Tu t'excuses et tu reparles au mal que tu lui as fait. Si c'est selon ça, c'est comme ça qu'on parle. Je ne commencerai pas. Non, toi aussi laisse. Tu vois aussi que toi aussi tu exagères. Je dis jamais. Il n'y a pas d'exagération dedans. Quand l'autre est blessé, on examine toutes choses et après, on dit voilà ce que Dieu dit dans sa parole. La vérité, pas ta vérité, pas ma vérité, mais la vérité selon Christ. Parce que pour entrer dans le royaume, ce ne sera pas ma vérité, ce ne sera pas ta vérité, ce sera la vérité de Christ. Celle-là qui a franchi, c'est celle-là qui va te permettre d'entrer dans le royaume. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça ne sert à rien, bien-aimé dans le Seigneur, à rien. Couvre, ne couvre pas, cherche à détourner. Selon Christ, si tu n'as pas recherché sa justice, sa vérité, tu ne vas pas t'en sortir. Quand la Bible dit au verset, à Luc 12, verset 35, que vos reins soient saints, attachés, la vérité. C'est ce qui fait basculer l'Église aujourd'hui dans la dérive. Les lèvres mensongères et les langues qui ne tiennent pas. Il y a une gloire, je peux vous le dire aujourd'hui, il y a une gloire à mourir parce que on a fait la volonté de Dieu, mais pas notre propre volonté. Nous avons une mauvaise façon de croire. Nous avons une mauvaise pensée de croire que parce que les hommes nous applaudissent, c'est ça qui est la vérité. Non. Dans la parole de Dieu, le Seigneur dit que ceux qui vont pratiquer sa justice seront rejetés. Alléluia. Tous ceux qui vont s'efforcer de mettre la parole de Dieu en pratique seront rejetés. Il dit, quand les gens commencent à vous applaudir, sachez que vous avez échoué. Parce que quand la justice, selon Dieu, commence à se pratiquer, à se mettre en exercice, l'homme avec l'esprit de l'homme ne supporte pas cela. Il se fâche. Et il dit, tu as quelque chose contre moi. Pourquoi? Tu ne vas pas selon sa pensée, tu vas selon la pensée de Dieu. Et tu fais ce que Dieu veut. Et c'est pour cela que quand on regarde les chrétiens d'aujourd'hui, on a de la difficulté à comprendre pourquoi ils sont mélangés. Alors que normalement, quand on dit sanctifier, c'est mis à part. Donc sans mélange. Pur. Selon Dieu. Mais les chrétiens sont, quand il est devant ce groupe de personnes, il a un visage. Quand il est devant l'autre groupe, il a un autre visage. Quand il est... Donc, selon les jours, le temps, ils sont comme ça là. Et il n'y a point de vérité là-dedans. Un enfant de Dieu, ce qui importe à un enfant de Dieu et qui est très important pour un enfant de Dieu, c'est de défendre l'éthique de Christ. De se battre que des gens ne calomnient pas Christ. Ce n'est pas nous. Nous ne nous battons pas pour notre réputation. Nous nous battons pour que la vérité qui caractérise Christ reste. Alléluia. C'est pour cela que je dis, ce n'est pas ma vérité, ce n'est pas ta vérité,
Mais nous devons tout faire pour que ceux qui veulent calomnier Christ ne le calomnient pas. Parce que notre bouche là doit toujours dire la vérité selon la parole, et nos actions doivent témoigner, doivent être un témoignage de ce que nous avons dit. Quelqu'un comprend? Il ne faut pas être mélangé pour troubler. Et ça, c'est très important. Si je me lève là, je pose la question à quelqu'un là, comment vous allez? Quelqu'un va me répondre, ah, ça va comme Dieu veut. Connais-tu la volonté de Dieu? La Bible dit, soyez toujours en joie. Donc si tu n'es pas en joie, ça ne va pas comme Dieu veut. Parce que tu n'es pas en joie, donc tu classes ces versets. Quelqu'un comprend? La seule tristesse que Christ nous permet d'avoir normalement, c'est la tristesse d'avoir péché parce que nous devons nous repentir. La tristesse qui nous mène à la repentance. Sinon, toutes les autres formes de tristesse là, bon, c'est pas très important. Ça ne doit pas nous prendre du temps. Ça doit être léger, éphémère, et on passe à autre chose parce que notre joie doit être constante, parce qu'un né de Dieu doit être toujours bien disposé pour recevoir un message du Seigneur. Amen. Et la Bible dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Le cœur qui est plein de la parole de Dieu. Vous savez, il y a un verset qui dit que la parole est gravée dans nos cœurs, nos lampes allumées, toujours en éveil. Nous devons rester vigilants. Parce que les enfants de Dieu sont toujours dans le trouble. Ils sont toujours dans la confusion. Ils sont toujours dans des choses qu'on ne comprend pas. Bien aimé, un né de Dieu se garde. Un né de Dieu ne peut pas se plonger dans un truc. Après, il est troublé. Il ne sait pas par où commencer. La Bible dit, soyons lents à parler, promptes à écouter. Mieux vaut écouter quelqu'un pendant des heures et de parler à peine 1 minute. Parce que la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Alléluia. Si c'est pour évangéliser, tu peux même passer toute la journée en train de parler du Seigneur. Il n'y a pas de problème. Mais le reste des choses, vraiment, il faut fermer nos bouches. Il faut qu'on reste tranquille. Nos lampes allumées. Parce qu'en général, quelqu'un ne veille pas sur son cœur. Son cœur est plein de mauvaises pensées. Mais sa bouche est sur les autres. Ta lampe est éteinte depuis. Ce n'est même pas que le pétrole est fini, hein? Non. C'est que le vent que toi-même tu as suscité dans ton cœur a fini d'éteindre ta propre lampe. Maintenant tu es dans les ténèbres de l'enfer. Au lieu de dire, je ne vois pas, je suis dans le noir. Ta bouche, même dans le noir, ta bouche bavarde. Comme vous croyez là que, moi aussi je vais arriver un jour. Est-ce que c'est par rapport à quelqu'un? Est-ce que c'est par rapport à quelqu'un que tu es dans le noir? Tu es dans le noir à cause de tes pensées, à cause de tes actions. Alléluia. Si ton cœur n'arrive plus à te parler, ton cœur n'arrive plus à te condamner, ton cœur n'arrive plus à t'encourager, c'est que ton cœur a déjà un problème. Alléluia. Oui, oui, le cœur parle. Le cœur condamne. Le cœur encourage. Le cœur va même jusqu'à bénir. Oui, écoutez vos cœurs. Tout peut tromper l'homme, sauf son cœur. Parce que ton cœur sait qui tu es. Je dis, faites tout pour étouffer le cœur, vous ne pouvez pas l'étouffer. Par moment, vous avez l'impression qu'il y a une voix qui sort en vous. C'est votre cœur qui est en train de dire que, et tu dis que tu es chrétien. Regardez ce que tu viens de faire. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un esprit. Non, c'est ton cœur. Quand toi-même tu dis à tel, que comme ça, regarde à quel niveau toi-même tu te trouves.
Toi-même, tu vois que tu es bien. Regarde ce que tu viens de faire là-bas. Regarde ce que tu viens de dire là-bas. Regarde ce que tu viens de susciter là-bas. Toi-même là, tu commences que... Non, non. Vous voyez souvent les gens parler seuls là. Ils sont en monologue. Parfois, ils élèvent même la voix. Toi, tu es à côté, tu entends tout. Vous vous dites que qu'est-ce qui se passe? Que ce sont les esprits humains, ils voient les fantômes. C'est son cœur qui est déjà en train de le condamner. Son cœur est déjà en train de lui dire que tu racontes. Ce que tu viens de faire là n'est pas normal. Venant de toi, ça ne tient pas. Dis que quoi? Quand l'autre m'a commencé. Parfois, je dis, écoutez, parfois les gens, ils oublient qu'ils parlent déjà ouvertement. Vous êtes à côté. Et dès que vous arrivez, tu parles avec qui? Tu as mal entendu. Je ne parle pas. Alors que la personne parlait. Oui, quand la lampe s'est éteinte, hein, c'est ça. Le tourment s'installe. Quand quelqu'un ne veut plus que son cœur lui dise certaines choses, parce que tant que la lampe est allumée, notre cœur est encore vivant là. Il nous dit toujours non, pas ça. Même si tu t'entêtes, tu peux faire là. Le cœur t'a déjà dit non, pas ça. Même si tu raisonnes, le cœur t'a déjà dit ne le fais pas. Même si tu argumentes, tu te justifies, le cœur t'a déjà dit que... Et en général, il fait remonter un verset biblique qui te dit, voilà ce qu'il y a. Voilà ce qu'il y a. Que non, arrière de moi Satan, tu racontes. Tu dis à ton cœur que arrière de moi Satan, tu vas seulement écouter ça. Le cœur dit que qui est Satan? Tes actions, oui, appartiennent à Satan. Mais ici, tu racontes. Il faut changer. Il faut changer. Je ne t'écoute plus. Tu n'écoutes plus qui? Non, vous avez mal entendu, je suis en train de chanter. Alors que tu te querellais avec ton cœur. Oui, nous sommes nombreux comme ça ici, n'est-ce pas? Alléluia. Vous voyez quelqu'un, une femme en train de laver ses marmites. Dès que vous entendez une louange s'élever, la louange devient forte. Quelqu'un combat avec son cœur. Arrête de me parler. Arrête de me dire tes choses là. Pourquoi la lampe ne veut pas s'éteindre? La parole de Dieu a été sémée dans ton cœur. Elle est en train de remonter pour que tu aies bonne conscience. Pour que tu puisses faire la différence entre le bien et le mal. Et toi tu dis jamais. J'ai raison. J'ai raison. L'autre a tort. C'est l'autre qui a tort. L'autre a fait comme ça, fait comme ça. La parole dit jamais voilà ce qui est. Si l'autre t'a fait du mal, va le voir. Si lui n'a pas compris qu'il t'a fait du mal, va voir cette personne et dis-lui que voilà ce que tu m'as fait. Non, il ignore quoi? Hein? Et il ignore que c'était le mal. Non. Non. Si tu le sais, va dire. Si tu ne le sais pas, si l'autre ne sait pas, de toutes les façons, pour que tu sois clair avec toi-même, c'est en allant dire à l'autre, c'est sa réponse qui va faire que tu saches que si la personne était consciente ou pas. Amen. La lampe allumée, la parole de Dieu qui remonte dans nos cœurs, qui nous édifie, qui nous éclaire par rapport aux situations de nos vies. Nous devons toujours la garder allumée, cette lampe, toujours. Et quand un chrétien, un né de Dieu ne garde pas cette lampe allumée, c'est la contestation, ce sont les complots, ce sont les coups bas, ce sont pourquoi la lampe n'a plus l'effet qu'il faut dans ton être. La lampe ne peut plus t'éclairer puisque tu as arrêté la flamme. La chaleur même que la lampe dégage quand elle est allumée en toi, tu as éteint pour rester dans la froideur, pour rester dans des choses amères, dans l'amertume, dans des choses bizarres. Et la parole de Dieu dit non. Quand la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde, quand nous-mêmes on se regarde, si on éteint tout ici, est-ce que nous pouvons briller? Mais c'est dans un sens bien précis. Pour dire que nous avons de la connaissance. Quand nous sommes dans le monde, nous comprenons le monde et nous savons comment marcher dans le monde. Et si ceux qui sont dans le monde comprennent, ils peuvent être éclairés par nous. Alléluia. Quand la Bible dit, je vais relire le verset pour la dernière fois.
que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Vous savez, le Seigneur aime bien le cœur et les reins. Il dit toujours, il est celui-là qui sonde nos cœurs et nos reins. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse encore ce soir et que sa puissante main nous accompagne. Si nous avons des questions ce soir,